Salut chers abonnés, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler des variables en Kotlin. Et une chose qu'il faut savoir d'abord au niveau de Kotlin, c'est que les variables sont de type int et c'est un peu comme en Java, int, long, double, float. Ok. Alors, derrière c'est du Java et sachez que c'est vrai, vous avez un i en majuscule ici, mais derrière c'est un type primitif qui est là. Donc, pour créer une variable, on utilise le mot-clé val et on crée par exemple la variable n égale 1000. Voilà, n égale 1000. Alors, ici, j'ai mis val, le nom de la variable, deux points. Le type qu'on veut, égale, on lui assigne une valeur. Ça va? De même, je viens ici, je tape par exemple Annie. Et je mets 2017. Là, par exemple, j'ai défini un long. Mais je peux préciser L comme ça pour être sûr d'avoir notre long. Et c'est le type primitif qui est derrière. Ça veut dire que cette valeur ne peut pas être nulle. Cette variable année ne peut pas être nulle, cette variable n ne peut pas être nulle. On va arriver sur la nullabilité en Java, mais il est important de comprendre que derrière, en fait, c'est un type primitif qui est là. Bien que on ait un objet Kotlin, ce qui est là est un type primitif. C'est-à-dire, il y a l'autoboxing, en fait, mais c'est sur le type primitif Java. Et il n'y a pas une différence type primitif en Kotlin et puis objet, non, il n'y a pas cette différence-là. Donc, pour par exemple utiliser le float, on va prendre par exemple monnaie. Bon, le poids par exemple, weight. Et on va dire, on prend 34.2 float. Alors ici, quand on définit weight 2.float égale 34.2, qu'est-ce qui se passe? Ici, regardez, c'est écrit the floating point literal does not confirm that the space is a float. Alors, ici, l'environnement de développement, le compilateur, en fait, se pose la question, mais est-ce que tu es sûr que c'est un float? Et non, parce que c'est un double, en fait. C'est un double. Si vous voyez, si vous voulez, je vais mettre ici double, vous allez voir. Ça va, vous avez vu, il n'y a plus de problème. Donc, on revient. Et nous, on veut forcément notre float. Alors, on peut définir comme ça, juste F. On met le F après. Et par exemple, pour définir le poids, pour définir le double, on va dire monnaie, par exemple. Voilà, double. Et on va dire 50 000. Point 5. Et voilà, on n'a pas besoin de définir ici un D. On n'a pas besoin de définir quelque chose en fait pour que ce soit un truc. Voilà, donc déjà, il comprend. Donc, alors, il y a une chose importante à savoir, c'est quoi? C'est qu'on peut faire ça. Par exemple, définir une variable E du type int. Ça va? Et par la suite, lui assigner une valeur. Comme ça. Ça va? Mais si on fait ça, 7 par exemple, il y a un problème. Regardez ici.
val cannot be reassigned. Ça veut dire que les variables qui sont précédées du mot-clé val ne peuvent pas être réassignées. Alors, c'est un peu comme une constante. Et l'objectif, c'est d'avoir une valeur précise. Donc, c'est un peu comme en Java, lorsqu'on déclare une variable final, cette variable, lorsqu'on lui définit une valeur, on peut plus, enfin, en fait, dès qu'on lui assigne une valeur, on peut plus lui réassigner une valeur, ça va. Et c'est très important. Alors, pour avoir une variable qu'on pourra réassigner, à qui on pourra réassigner une valeur, on utilise le mot val, var. Voilà, on utilise le mot var. Et là, par exemple, c'est très facile. Alors, supposons que nous souhaitons afficher ici, on peut afficher, par exemple, $n, $Annie, $weight, $money, ça va, et $e. Alors, nous allons compiler. Voilà. Alors ici, on a ça. Alors j'aimerais vous faire, après on aura le temps de parler de ces dollars et tout. Ici, c'est un peu nouveau pour ceux qui viennent du langage Java. Mais les développeurs PHP, ils devraient être à l'aise avec cette syntaxe. Alors, il y a une nouvelle possibilité de créer des valeurs plus grandes ici en entière, comme ça en Kotlin, par exemple, en ajoutant un underscore et en mettant par exemple un 1000, comme ça. Et ici, on compile. Voilà, ici, c'est une syntaxe très intéressante. Ça permet en fait d'avoir un code plus lisible. Alors,